Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette deuxième vidéo du calendrier de l'Avent Tradox. Donc avant de commencer, n'hésitez surtout pas à mettre un petit commentaire pour participer au petit jeu concours et si vous ne savez pas trop de quoi je parle, je vous renvoie ici au-dessus sur le petit i ou dans la description vers la première vidéo du calendrier dans laquelle j'explique absolument tout. Donc aujourd'hui, ça va être la vidéo de la plus grande des bases, mais on va voir qu'est-ce que le trading. Parce que voilà, c'est un sujet qui est quand même assez vaste et je pense que c'est bien de redéfinir les bases. Et donc, on va commencer par redéfinir qu'est-ce que le trading. Et vous allez voir que de jour en jour, on va monter en niveau pour arriver quand même à un certain niveau et vous ne regretterez pas d'avoir suivi cette petite série. Donc le trading, avant de commencer, j'aimerais faire un petit disclaimer. Je voudrais pas être le mec qui vend du rêve ou quoi que ce soit. C'est un métier difficile qui demande de l'apprentissage. Donc je veux pas être responsable si vous gagnez, perdez de l'argent sur les marchés financiers. Bien évidemment, je préfère que vous en gagniez, mais investir de l'argent peut aussi vous coûter de l'argent si vous ne maîtrisez pas. Donc c'est pour ça que se former, c'est super important. Mais c'est valable pour tous les métiers. Si vous, par exemple, vous avez le choix entre deux chirurgiens devant vous, un, vous savez qu'il a réussi avec 10%, l'autre 80%, vous vous doutez bien que vous allez choisir celui à 80%. Bah, pour le trading, c'est pareil. Vous avez la possibilité de vous former grâce à Internet, grâce aux livres, grâce aux formations. Il y a plein de moyens de se former. Donc, pas de raison de ne pas y passer, mais il faut passer par cette étape afin de pouvoir réussir et de dégager des bénéfices récurrents. Donc, le trading, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait d'acheter et de vendre des titres financiers. Donc, ça consiste à spéculer sur ces titres financiers afin de dégager un profit. Donc, on peut gagner de l'argent en spéculant à l'achat, mais aussi à la vente à découvert. Et c'est quelque chose que peu de personnes qui ne connaissent pas le trading sont au courant, c'est qu'on peut aussi gagner de l'argent à la vente. Donc, tout simplement, si une action vaut 100, par exemple, oh ben, on peut l'acheter et si elle monte à 100, 110, 120, 130, on va dégager un bénéfice. Mais si on la vend à découvert et qu'elle descend, donc elle va descendre à 90, 80, 70, etc., on va aussi pouvoir être profitable dans ce sens-là. Donc, ce n'est pas unidirectionnel de pouvoir gagner qu'à l'achat, on peut aussi faire des bénéfices à la vente selon le type de produit. Évidemment, ce n'est pas toujours possible, mais la majorité des produits proposent de pouvoir faire ces opérations à l'achat comme à la vente. Donc, concernant le trading, il est possible de trader différents types de produits. Donc, il y a les actions, les devises, les indices, etc. Mais ça, je vais vous faire une vidéo à part entière sur ce sujet afin que vous puissiez trouver au mieux, selon votre situation, le meilleur actif et le meilleur produit qui vous convient. On va maintenant parler du métier de trader parce que faire du trading, acheter et vendre des titres, c'est intéressant. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le métier de trader. Eh bien, le métier de trader, au final, c'est un ensemble de quatre professions et donc c'est un métier assez complet. Le trader, en tant que tel, c'est juste la personne qui va cliquer sur achat, cliquer sur vendre, prendre les bénéfices. C'est juste la personne qui opère sur le marché, qui fait les clics. Mais au-delà de ça, il faut avoir des compétences d'analyste. L'analyste, c'est la personne qui va observer les graphiques, qui va observer tout ce qui se passe d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue fondamental, afin de pouvoir en tirer des conclusions et pouvoir définir s'il est judicieux ou pas de rentrer en position, se dire tiens, là c'est intéressant d'acheter, là c'est intéressant de vendre, eh bien ça demande un travail analytique. Le troisième boulot, ça va être celui de gestionnaire de risque. Parce que voilà, vous avez un capital, votre capital c'est votre outil de travail, c'est l'argent directement, il devrait être géré de façon intelligente pour pouvoir tirer des bénéfices. Vous ne pouvez pas risquer 40% sur une seule action et 60 sur l'autre. Non, il faut savoir diversifier si vous avez un gros portefeuille et si vous avez un petit portefeuille que vous voulez faire du trading en tant que particulier, il faut savoir gérer le risque de façon très intelligente afin de maximiser votre durée sur les marchés financiers et d'en tirer un bénéfice. C'est très très important d'être un bon gestionnaire de risque, mais il ne faut pas sous-estimer le quatrième sous-métier pour le trading qui est le psychologue. Donc pourquoi le psychologue? Tout simplement parce qu'en trading, on a beaucoup de biais psychologiques qui viennent nous entraver. Par exemple, on va être cupide, on va vouloir gagner plus, on va vouloir toujours prendre des actions, on appelle ça les trades d'ennui. Il y a plein de problèmes psychologiques, de biais psychologiques qui peuvent nous ralentir dans notre progression. On les connaît tous, enfin on les connaît très rapidement quand on s'intéresse au trading, hein. Au bout de 2, 3 mois de formation, on connaît à peu près tous les biais qui peuvent exister, mais c'est vraiment en pratiquant qu'on se rend compte desquels nous concernent et c'est à ce moment-là que le travail sur soi commence et c'est pour ça que pour faire du trading à un bon niveau, c'est important d'avoir un bon niveau de développement personnel, je pense, afin de pouvoir se contrôler au maximum sur les marchés financiers et laisser les émotions de côté quand on trade. On va maintenant parler des différents acteurs sur les marchés financiers, dont qui fait bouger le marché concrètement. Eh bien, il y a plusieurs acteurs qui sont l'État, les banques, les hedge funds, les fonds d'investissement, les brokers qui sont les courtiers, donc ces intermédiaires entre l'investisseur et la bourse. Et donc, on pourrait se dire que oui, voilà, nous, en tant que petit investisseur particulier,
on n'a pas une grande influence sur les marchés financiers, eh bien, ce serait se tromper. Parce qu'au final, il y a tellement de petits investisseurs, parce que maintenant qu'il y a les accès faciles au trading grâce à Internet, eh bien, c'est par milliers, voire centaines de milliers que les petits investisseurs vont se positionner sur les marchés. Et donc, cumuler, ça fait qu'ils ont du poids sur le marché. Et c'est pour ça qu'il faut en tenir compte quand on fait du trading, c'est que même le petit investisseur a du poids. Et c'est pour ça que la psychologie de foule en trading, c'est assez important parce que si vous savez comment la majorité pense, vous pouvez agir en conséquence et en tirer bénéfice. C'est très important. Donc voilà pour cette petite introduction au trading. J'espère que celle-ci vous a plu. Et donc voilà, il fallait bien commencer par redéfinir les bases. Je sais que si vous avez déjà fait un peu de trading, vous connaissez tout ça, mais vous allez voir de jour en jour, on va monter en niveau. Et donc moi, je vous retrouve dès demain pour une prochaine vidéo à 18 heures. N'oubliez pas de mettre le petit commentaire pour participer au jeu concours. Et moi, je vous retrouve dès demain à 18 heures pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez de bons trades.